Le Real Madrid affrontera Lille en Ligue des Champions ce soir dans match qui s'annonce comme une vraie bataille. D'un côté, nous avons Lille, une équipe avec seulement 9 participations dans cette prestigieuse compétition, qui se retrouve face au roi de cette compétition, le Real Madrid, détenteur de 15 trophées de Ligue des Champions. Les Merengues, habitués à briller dans cette compétition, peuvent compter sur leurs stars mondiales telles que Vinicius, Mbappé et Bellingham pour faire la différence. Cependant, Lille, sans la pression d'un favori, pourrait bien jouer la carte de la surprise. Motivé par l'idée de renverser le roi d'Europe devant des milliers de supporters en France, les Lillois voudront créer l'exploit et semer le doute dans les rangs madrilènes. Le Real Madrid, quant à lui, doit impérativement s'imposer pour éviter de se retrouver dans la zone des barrages, une position inconfortable pour un club de ce calibre. Le match promet donc d'être intense et plein de suspense. Carlo Ancelotti, Tchouaméni, Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille et Carles, ont été au micro de la presse pour parler de la rencontre de ce soir. Je vous invite à écouter leurs différentes déclarations ici dans cette vidéo. Carlo Ancelotti déclare: nous avons besoin de tous les points, mais nous devons respecter notre adversaire. Le derby de Madrid, c'est un sujet assez clair. Il y a eu des actes de violence pendant le match et cela n'a pas sa place sur un terrain de football ou dans la société. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est tout ce que je voulais dire. Les propos de Simeone? Je respecte les opinions, mais ce qui s'est passé ne peut pas se produire sur un terrain de football. Les personnes violentes ne devraient pas être à l'intérieur d'un stade. Ce que nous avons vu n'a rien à voir avec le football. Les supporters violents de n'importe quelle équipe, le football n'en a pas besoin. Il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. Cela s'applique aux supporters de n'importe quelle équipe, même du Real Madrid. Le football n'a pas besoin de violence. Laissez-nous en paix. Ce n'est pas un endroit pour les gens violents. L'Atlético de Madrid, Barcelone, le Real Madrid ou Villarreal, peu importe. Pas de violence dans le football. Kylian Mbappé a été en surcharge. Il a eu besoin d'une semaine pour récupérer. Il a voyagé parce qu'il veut jouer, évidemment. Il faut voir comment il se sent à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est récupéré très vite. Hier, il s'est entraîné individuellement. Et s'entraîne avec le groupe, nous verrons et nous ne prendrons pas de risque. S'il n'y a pas de risque, il sera titulaire. L'effet de la retraite de Kroos, c'était un joueur incroyable par sa qualité, mais nous avons de très bons milieux de terrain et nous progressons. Nous ne cherchons pas à remplacer Toni Kroos. Il est irremplaçable. Nous nous adaptons à son absence. C'était un joueur très important. Maintenant, il faut s'adapter sans lui. On n'a plus de responsabilité. Le niveau de Luka contre l'Atlético était très élevé. Luka a été notre meilleur joueur contre l'Atlético pour moi. Arda Güler joue beaucoup plus cette saison. Il connaît son rôle. Il a son avenir ici. Parfois il joue et parfois non. J'ai joué plusieurs fois contre Lille. Je les connais. Ils ont de bons joueurs. Bruno Genesio, entraîneur français de Lille, déclare: j'ai une grande ambition. Sinon nous serions à la maison. Si nous figurons sur le terrain en victime, pensant que le match est perdu avant de jouer, nous resterons à la maison. Ce soir, nous affronterons le plus grand club du monde. Pas la meilleure équipe, le meilleur club du monde. Quel que soit le joueur, l'équipe continue de concourir. Elle a remporté 6 titres de Ligue des Champions en 10 ans. C'est l'équipe la plus forte au monde. Le débat est déséquilibré. Ce que j'aime dans le football, c'est que parfois, les enfants battent les adultes. On ne sait pas si Kylian sera titulaire ou en seconde période. Ce qui est sûr, c'est que Kylian est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il joue pour l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur. Nous nous préparons. Le match a 2 options. S'il joue ou s'il ne joue pas, nous préparons le match contre l'équipe et non contre un seul joueur. Si on commence à parler de Kylian, Nkam, il faut parler de Vinicius, Rodrigo, Valverde, de tout le monde. C'est clair qu'il est important de se préparer. Selon l'adversaire, demain il faudra être bon à 100% dans ces matchs. Soyez bon tout au long du match. Oliver Letang, le président de Lille, déclare: nous aurions pu remplir notre stade 6 fois pour le match contre le Real Madrid. Nous avons reçu beaucoup de demandes. Tchouaméni déclare: Ancelotti est très important pour moi. On parle toujours, il me dit ce que je dois faire, il m'aide beaucoup. Kylian Mbappé, il est là avec nous, il se sent bien. Je ne sais pas s'il jouera. On attend son retour. Nous sommes tous surpris que Griezmann ait pris sa retraite.
C'était un joueur très important pour la France. Mon pied? Je n'ai pas mal. On a fait un travail formidable avec les médecins et les kinés. Il y a des joueurs de grande qualité dans l'équipe, mais il faut parfois comprendre qu'il faut faire ce qui est le mieux pour l'équipe et non ce qui est le mieux pour l'individu. Le ballon d'or? Vinicius mérite le ballon d'or après la saison qu'il a faite. Il a de nombreuses chances de le gagner. Le match contre l'Atlético? Ce qui s'est passé n'est pas une bonne chose pour le football. Il faut arrêter tout ça. Beaucoup d'enfants regardent ce sport. Ce n'est pas une bonne chose. Le numéro 8 était disponible, mais c'est le numéro de Fédé maintenant. Le numéro 14 signifie beaucoup pour moi. C'était mon premier numéro avec l'équipe de France. Les gens disent que je ne suis pas assez bon. Les gens vont parler. Je veux juste aider mon équipe à gagner des titres et faire le maximum. Il ne faut pas écouter ce que dit la presse. On joue trop de matchs. C'est vrai, il faut que les dirigeants trouvent une solution qui convienne à tout le monde. On voit de plus en plus de blessés. Je sais que les gens veulent regarder du foot, mais on ne peut pas regarder du foot avec des footballeurs blessés. Jouer avec Modric et Kroos, ils m'ont appris à être calme avec le ballon. C'est la chose la plus importante. Carles Martinez, entraîneur français de Toulouse, déclare: bien sûr que Mbappé peut faire la différence dans la Ligue espagnole. Les gens doivent quand même comprendre que toute personne, pas seulement un footballeur, qui commence un nouveau travail a besoin de temps d'adaptation, et pas seulement de sa part, mais de l'équipe. Lille sera le prochain concurrent du Real Madrid. Comment les voyez-vous? J'ai commencé à les étudier davantage car nous les affronterons dans quelques jours, mais c'est l'équipe classique qui peut contrarier n'importe quelle grande équipe si les adversaires ne font pas un grand match. Ils ont commencé avec quelques doutes, mais dans le dernier match, ils ont en fait gagné contre Le Havre, avec 3 buts du Canadien Jonathan David, et ils ont gagné en confiance. Quelle était la force de Lille? Ils ont changé d'entraîneur. Fonseca est parti et un bon expert du football français comme Bruno Genesio est arrivé, et les joueurs sont encore en train d'absorber de nouvelles idées, mais c'est une équipe solide, soudée et dangereuse. Ligue par hasard. Ils sont capables de changer de forme sur le terrain très rapidement pour s'adapter à tout moment aux conditions du match. Ancelotti est-il déjà devenu une icône sur le banc? Bien sûr, et pour moi, il est un modèle en plus d'être un grand manager de groupe. Ce qui a été dit 1000 fois, il est très doué pour comprendre l'équipe qu'il a et adapter le style de l'équipe à celle-ci. Il sait trouver le meilleur système et l'équilibre parfait à atteindre. Tirer le meilleur parti des joueurs. Ce côté de lui m'étonne car il a un grand talent pour cela et sait changer en fonction des circonstances. À chaque instant du match. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était la conférence de presse avant le match de ce soir. Abonnez-vous à la page et partagez la vidéo.